Est-ce que croire en la vie après la mort, c'est sérieux? Je ne suis jamais allé voir là-haut comment c'est, alors je ne peux pas vous répondre avec simplement mon expérience personnelle. Mais simplement, c'est sérieux de croire, et puis c'est sérieux aussi de ne pas croire. Mais il y a quand même 3 pistes qui peuvent nous mettre sur la voie. La première, c'est la création. Pour connaître la fin de l'histoire, pour connaître le fin mot de l'histoire, eh bien revenons au début. Regardons le monde comme il est. La beauté de la création, l'amour qu'on porte en nous, la vie, notre vie, la vie des autres, la vie du monde. Alors si cette vie, cet amour sont là, c'est bien qu'ils viennent de quelque part. Et si Dieu nous a créés, si Dieu a créé le monde, s'il y a au départ un principe de vie et d'amour qui nous crée, eh bien, si Dieu nous a créés, ce n'est pas pour la mort, ce n'est pas pour un temps limité. Si Dieu crée l'amour, la vie, le bien, le beau, le bon, le vrai, c'est pour que ça vive, c'est pour que ça dure. La deuxième voie qui peut nous mettre sur la piste, c'est le Christ, la figure du Christ. Le Christ est ressuscité, c'est ce que croient les chrétiens. Il est ressuscité avec un corps. Et des chrétiens se sont mis en route. Les premiers disciples se sont mis en route. Ils ont risqué leur vie et ils ont donné leur vie à leur tour. Ils sont morts martyrs pour la plupart d'entre eux. C'est bien qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité, vivant, avec un corps, dans leur histoire. Et si le Christ est ressuscité, alors nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter. Sinon, nous dit saint Paul, eh bien notre foi est vaine, si c'était juste pour le Christ, mais que finalement nous n'étions pas concernés. Et puis il y a une troisième piste qui est celle des philosophes, qui étaient croyants ou non croyants, certains avant le Christ, les philosophes grecs, comme Socrate, Platon et tant d'autres, qui vont dire que dans l'homme il y a le corps que nous connaissons, qui est périssable, qui peut être malade, nous faire souffrir, qui finira en poussière. Mais il y a en nous quelque chose d'autre. C'est ce qu'on a appelé l'âme. Et nous sentons en nous-mêmes que nous ne sommes pas seulement un corps, mais que nous avons un principe qui nous tire vers le haut, qui nous amène à poursuivre vers la vie. Que finalement, il y a quelque chose en nous qui n'est pas limité aux contraintes de notre corps, aux limites de notre corps. Et déjà, des philosophes, avant les chrétiens, disaient que, eh bien, si le corps est périssable, l'âme est éternelle. Que l'homme a quelque chose en lui qui est fait pour durer, qui est fait pour toujours. Parce que nous sentons bien en nous que cet amour que nous portons, eh bien, il nous dépasse, il est plus grand que nous. Et il est fait pour durer. La vie qui nous anime, elle est plus grande que nous. Elle vient d'ailleurs. Et elle est faite pour aller encore plus loin.